Il est 8h10. France Bleu, spéciale élection législative. Le quatrième débat ce matin du second tour des législatives pour la quatrième circonscription entre Jean Lassalle et Loïc Corrégé. Loïc Corrégé, bonjour. On va allumer les micros, voilà. Oui, bonjour. Candidat de La République En Marche, vous êtes arrivé en tête dimanche avec plus de 25% des voix. Face à vous ce matin, Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Pour Résistons, vous avez fait dimanche un peu moins de 18%. Daniel Corsan à mes côtés pour vous interroger ce matin. C'est Jean Lassalle qui va commencer et c'est Loïc Corrégé qui pourra conclure tout à l'heure. Vous aurez d'ailleurs chacun 1 minute pour terminer. Alors Jean Lassalle, première question, est-ce que vous pouvez vous en sortir et reproduire la remontada de 2007 et 2012 ? Écoutez, je vous le dirai dimanche soir. Aucune élection ne ressemble à aucune autre. Ce que je peux dire, c'est que je me suis battu depuis des décennies pour une certaine idée de notre pays. Un pays réuni, rassemblés, mais qui reprennent en compte nos territoires. Depuis trop longtemps abandonnés, j'ai été le seul à me lever lorsqu'on a mis à terre les services publics. Nous avons perdu 750 000 entreprises en 15 ans. C'était une catastrophe dont nous ne sommes pas relevés. J'en ai perdu, c'est beaucoup trop, mais moins d'une dizaine dans la Circo. J'ai acquis une dimension nationale reconnue sur les territoires. J'ai envie de continuer. Justement, Jean Lassalle, est-ce que ce modeste 18% au premier tour, quand même, vous faites mieux d'habitude, est-ce que ce modeste 18% s'explique par la montée irrésistible de ce mouvement En Marche, ou est-ce que vous ne payez pas un peu votre engagement national, la façon dont vous vous êtes exposé, est-ce que vous êtes encore localement lisible ? Écoutez, encore une fois, je vous dirai dimanche soir, si j'arrive à expliquer à nos électeurs qu'il ne peut pas y avoir de solution purement locale. Si on n'existe pas au niveau national, je vais perdre. Mais si j'arrive à expliquer cela, notamment aux 50% qui n'ont pas voté, vous l'avez souligné, c'est quand même préoccupant qu'après avoir élu triomphalement un président nouveau, le plus jeune de l'histoire, 5 semaines plus tôt, la moitié des électeurs, y compris ici où nous trustons le civisme, les trophées de civisme, ne se soient pas rendus aux urnes. Les Français sont un peu perdus et je pense qu'il faut quelques hommes d'expérience pour redonner le cap. Alors Loïc Corrégé, est-ce que vous avez été surpris par votre propre score d'arriver en tête, alors que tout le monde dit que vous avez un déficit de notoriété, être devant un élu hyper médiatique, ancien candidat à la présidentielle ? Mais c'est parce que nos concitoyens, nos concitoyens ne veulent plus voir la politique comme ils l'ont vu pendant les 30 dernières années. Monsieur Lassalle fait partie de cette politique. Il ne faut pas oublier qu'il faisait partie du MoDem. Après, il a créé Résistons. Mais c'est quelqu'un qui est dans ce système des partis politiques, ces partis classiques qui sont en déclin. Moi, j'ai pris ces résultats avec une grande humilité et beaucoup de responsabilité. Donc quand vos adversaires disent, plusieurs ont dit dimanche soir que n'importe qui avec l'étiquette en Marche, plus ou moins poliment, serait Je ne suis pas n'importe qui, je suis une personne, je suis quelqu'un qui a travaillé, je me suis engagé pour mon pays d'une façon différente, je m'engage désormais devant les Français pour demander leur vote pour être leur représentant en tant que député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Je ne suis pas n'importe qui. Vous savez, il ne faut pas avoir un parcours de conseiller municipal, puis maire, puis conseiller départemental pour pouvoir prétendre à être député de la nation. Député de la nation, c'est être le représentant des habitants de notre circonscription, de nos électeurs. Donc il n'y a pas de parcours. Ce n'est pas un métier, la politique. Ce n'est pas un métier. On n'y rentre pas à 21 ans pour sortir à je ne sais pas quel âge. La politique, c'est un engagement au service de nos concitoyens. France Bleu Béarn, il est 8h14. Le quatrième débat du second tour des législatives sur la quatrième circonscription entre Jean Lassalle et Loïc Corrégé. Alors Daniel Corsan, on a décidé ce matin de parler ruralité évidemment avec nos deux candidats du jour, puisqu'on est sur une circonscription très rurale et on sait que c'est pas facile en ce moment pour les petits maires. Alors, voilà, la question c'est, Jean Lassalle, que dites-vous, d'ailleurs vous leur parlez souvent, d'ailleurs vous êtes un maire d'une petite commune, mais que dites-vous à un maire qui vient vous trouver, il dit voilà, j'ai besoin d'argent pour finir de financer parce que
que j'y arrive pas, parce que la dotation globale de la commune, de l'État est encore décevante cette année. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, Qu'est-ce que le député lui dit? eh bien, le député lui dit qu'il va falloir se battre avec acharnement parce que la fin de la commune est programmée par les dernières lois que nous avons votées, notamment la loi NOTRe. C'est une catastrophe pour la France, mais il faut faire comme j'ai toujours fait. D'abord dans la résistance, puis ensuite dans la proposition. Monsieur Corriger a eu l'air de dire qu'il ne suffisait pas de se faire élire à 21 ans et de continuer. J'ai fait autre chose aussi, monsieur Corriger. Vous avez travaillé, et je respecte, parce que c'est du travail très pointu que vous avez fait. Mais j'ai aussi eu ma propre entreprise. Après avoir été berger jusqu'à 22 ans, pendant 30 ans, elle est encore en vie. Il y a 10 salariés, dont 7 ingénieurs, sans un sou. Donc moi aussi, je sais ce que c'est autre chose que la politique. Maintenant, pour les petites communes, je crois qu'il faut recréer une dynamique. Il faut revoir totalement les dernières lois qui ont été votées, notamment la loi NOTRe, qui ne ressemble à rien, qui a mis notre pays sans dessus-dessous et dans un... Comment je dirais, dans une espèce de manque de perspective. On ne sait plus qui est maire, on ne sait plus qui est dans l'intercommunalité, on ne sait plus rien. Loïc Corriger, qu'est-ce que vous dites à un petit maire qui va vous trouver, qui s'inquiète de la suppression de la taxe d'habitation? Est-ce qu'il ne va pas s'y retrouver perdant à la fin, ce petit maire, hein? Est-ce que c'est pas le coup de grâce pour les petites communes? Non, alors bon, avant toute chose, pour avoir rencontré beaucoup de petits maires, moi ce qu'ils m'ont dit, on est oublié. On voit nos élus, et je ne parle pas que de Jean Lassalle, on voit nos élus une fois tous les 5 ans, pendant les élections, mais après on ne les voit plus. Ils se sentent délaissés. Et ça, je ne souhaite plus l'entendre. Pour revenir donc à la taxe d'habitation. Oui. La taxe d'habitation, c'est une exonération à l'euro pour l'euro. C'est-à-dire que les maires n'auront aucune perte financière. Ils garderont leur indépendance, sachant que chaque année, elle sera révisée. Ils savent qu'à chaque réforme, ils y perdent quasiment. Non, mais alors là... Alors, c'est la le première sentiment des qu'ils choses, ont. on va parler aussi de la DGF, qui n'a La fait dotation que globale. cesser, oui, voilà, qui n'a fait que cesser de diminuer durant les 8 dernières années. Nous, c'est prévu, c'est écrit. Nous avons des projets concrets, nous les écrivons. Arrêt, stop, on ne baisse plus la DGF. On va donner cette DGF avant que les budgets ne soient votés par les communes. C'est illogique, vous ne pouvez pas construire un budget si vous ne savez pas quelles sont vos recettes. Ah oui. Ça, c'est écrit, nous allons le faire. Et concernant la taxe d'habitation, pourquoi nous voulons exonérer la taxe d'habitation? Car c'est un impôt qui est totalement injuste. Nous parlons de notre ruralité, nous voulons la sauver, mais souvent la taxe d'habitation, elle est plus importante dans nos petites communes parce qu'elles en ont besoin pour vivre que dans les grandes agglomérations. Donc c'est pour rétablir l'égalité. Et donc, les maires ne seront pas perdants puisqu'ils ne perdront pas la main. Leur taxe d'habitation, au lieu qu'elle vienne de la poche de leurs administrés, elle viendra de l'État. Jean Lassalle, vous y croyez à ça? Pas du tout. Absolument pas du tout. Parce que j'ai vu passer des vagues. Bon, il faut bien que ça ait servi à quelque chose quand même. Ça ne peut pas être que du négatif. J'ai vu passer une vague républicaine à 350 députés. Triomphant, j'étais le seul d'ailleurs d'Aquitaine à être resté un petit peu, pas tout à fait républicain. Ils ont dit exactement la même chose que dit Corriger. Il faut être proche des communes, il faut être... Le problème, c'est qu'ils faisaient exactement l'inverse à Paris. Parce qu'ils sont tenus par des engagements qu'ils ont dû signer et tous les candidats en France ont signé un engagement écrit comme quoi ils voteraient toutes les lois. Non, alors ensuite, là, taxe d'habitation. Je ne vais pas interrompre pour l'instant, je continue un petit peu. La taxe d'habitation. Vous dites que vous allez faire de la calinothérapie auprès de maires mourants. Parce que si vous enlevez la taxe d'habitation, qu'est-ce qui va leur rester? Il n'y a plus de DGE, il n'y a plus de DGF. Nous ne Quant à 1,2%, moi je sais qui c'est qui va les payer. C'est les revenus les plus modestes dans les communes dont vous parlez. Nous l'exonérons. Heureusement que notre circonscription n'a jamais suivi les modes nationales, sinon je ne serais pas là. J'ai connu la vague bleue socialiste, 60% dans la circo. Rose, la vague J'ai la vague socialiste. rose, la fois d'après. Je vois dans quel état ils finissent tous. Et maintenant, je connais une nouvelle vague. Je souhaite
de tout cœur pour la France qu'elle réussisse. Mais ici, il faut garder Jean Lassalle. Donc alors, je répète, il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation. Arrêtons. Vous savez, depuis longtemps, les ennemis de cette nouvelle politique, cette politique qui arrête les places assises, les administrés qui sont là, le fait est que nous voulons l'exonérer pour les administrer, pour leur donner du pouvoir d'achat, pour leur permettre de s'en sortir. Et nos petites communes, nous ne voulons pas les tuer. Mais c'est du baratin. Tout le monde a dit ça avant vous. Mais tout le monde a dit ça, mais personne ne l'a fait depuis 15 ans. Et oui, vous êtes là depuis 15 ans, monsieur Lassalle. Vous êtes un homme qui avait été formé pour obéir aux ordres. Monsieur le petit Lassalle. droit dans la couture du pantalon. Vous êtes un militaire de très haut niveau d'exécution. Dans quelques années, c'est le cas de tous les militaires. Monsieur vous saurez prendre du recul pour savoir que de temps en temps, il faut désobéir. Vous savez quel est mon travail, monsieur Lassalle. Vous parlez du métier de militaire, vous ne le connaissez pas. Je suis militaire, je suis analyste renseignement. Je suis analyste renseignement. Je dois donner à mon chef. Et voilà, du renseignement. Vous donnez du renseignement. Non, je dois lui les donner. communes vont mal. Je dois lui donner les renseignements pour qu'il puisse décider. Donc je dois avoir le recul nécessaire. Je ne serai pas un député godillot, béni oui. J'ai pris. Parce que vous croyez Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui, c'est vrai. J'ai pris l'engagement d'être dans le groupe de La République En Marche, je le dis en face de vous, et je le suis. Mais je n'ai pas pris l'engagement de signer et d'appuyer sur le bouton tel un automate ou un singe dans le siège de l'Assemblée nationale. Je respecte profondément les électeurs, tous les électeurs de la 4e circonscription, et je n'irai jamais contre leurs intérêts. Jamais, monsieur Lassalle, et je vous le dis aujourd'hui, et je le dis à tous les auditeurs et à tous les électeurs de la 4e circonscription, ça n'a jamais été mon cas. Et arrêtez votre simplification des militaires qui obéissent sans réfléchir. C'est fini. Ce n'est plus ça l'armée. Enfin, allez, ils me l'ont tous dit, ce que vous avez dit. Ils me l'ont tous dit. On va essayer d'aborder un autre thème. On l'a dit, c'est une circonscription très rurale. C'est aussi une circonscription de montagne. C'est toute la spécificité de cette Basque-Aubernaise, Daniel Corsan. La montagne dans toute sa diversité, avec son industrie. Ce sont des vallées industrieuses avec des emplois à préserver, avec son agriculture particulière, le pastoralisme, et aussi... on va faire un choix parce que le temps nous manque, mais les écoles. Comment défendre la position de l'école dans les vallées? Jean Lassalle. Ça a été un des grands combats de ma vie, d'abord dans ma commune pendant 30 ans. Le problème, c'est que nous avons été totalement délaissés. Il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Et tout le monde a essayé. Bon, je veux bien qu'on me mette dans la colonne de ceux qui ont échoué. Mais enfin, je me suis distingué. J'ai payé très cher mon indépendance. C'est pour ça que j'ai des élections si difficiles, avec des candidats aussi fort que M. Corrodier aujourd'hui. Je suis certainement face au candidat le plus puissant dans ce département. Eh bien, c'est pour ça qu'on veut me punir. Mais, comment je dirais, les écoles, c'est un combat qui est usant, qui détruit littéralement les mères dont vous parliez, qui détruit tous ceux les parents de famille, les parents d'élèves, qui ne savent même pas maintenant, quelques jours de la rentrée. Pourtant, il y a un nouveau gouvernement. Si oui ou non, ils vont garder 2 postes à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-Palais, à Chirotte, je ne sais pas, c'est partout la même chose, à Saint-Pancras. Loïc Corrégé sur les écoles, parce qu'il faut avancer là. Oui, tout à fait. Donc sur les écoles, il y a une façon différente de voir les choses. Là, on a, depuis longtemps, on agit depuis Paris, on a des directives depuis Paris, avec des seuils qui sont totalement décorrélés de la localité, de nos spécificités locales. Et comme je le dis depuis le début, et ce que nous voulons faire, si nous avons la majorité présidentielle, et j'ai pu en discuter avec le ministre de l'Éducation, il va falloir agir localement. Monsieur Lassalle parlait des classes de 3e et 4e du collège de la Citadelle. J'ai pris le problème à bras-le-corps, même avant d'être député, puisque je suis en contact direct avec le cabinet pour traiter ce problème. C'est une question qui est au niveau de l'inspecteur, et il va falloir le prendre à bras-le-corps. Il est illogique, je le dis devant vous, que pour 2 élèves qui ne sont pas là, mais qui seront là à la rentrée, on annonce une fermeture de classe dans une classe qui ne peut pas, de manière structurelle, accueillir plus d'élèves. C'est pour ça qu'il va falloir agir localement. Allez, une dernière question et vous allez avoir la possibilité, Jean Lassalle, s'il vous plaît, de conclure. Vous aurez 1 minute chacun. Une question, vous répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il faut réintroduire des ours dans les vallées béarnaises? Jean Lassalle, oui ou non? Non. Loïc Corrégé? Non.
Est-ce qu'il faut continuer Il faut continuer. Est-ce qu'il faut continuer l'Oloron, la ligne ferroviaire, jusqu'à Canfranc? Oui ou non, Loïc Corriger? Mais ça, c'est pareil. Oui ou non? Non, c'est un problème. Non. Jean Non, Lassalle. j'ai pas dit non, monsieur. Ah. C'est un problème. C'est des problèmes qui sont tellement humainement importants qu'il faut prendre tous les avis et discuter et faire Donc un peut-être. consensus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, Jean c'est un Lassalle, oui consensus, ou non? monsieur. Non, dans l'état actuel, non. Jean Lassalle, vous avez 1 minute pour conclure. Écoutez, c'est avec beaucoup de détermination, une certaine sérénité, que j'affronte ce nouveau challenge. Rien n'a changé chez moi. J'ai la même lave rouge qui coule au fond de mon cœur et qui irrigue mes viscères. Je crois avoir la tête assez froide pour pouvoir aborder ce mandat. Ce coup-ci, au moins, j'ai la chance d'avoir une reconnaissance nationale sans laquelle rien ne pourra être fait sur nos territoires. Parce que je dis, M. Corriger, c'est bien beau tout ce que vous avez dit, mais vous allez le payer comment? Ça a été le problème de tous les gouvernements avant vous. Vous le payez comment? En enlevant des sous à tout le monde. Loïc Corriger, à votre tour. 1 minute. Je réponds juste à monsieur Lassalle. Le programme présidentiel qui a été soumis a été reconnu par tous les économistes de gauche et de droite comme le plus réaliste. Tout est finançable, tout est financé et les économies seront faites. Votre conclusion. Oui, pour conclure, je souhaite déjà remercier France Bleu Béarn pour votre invitation. Je souhaite dire aux habitants de notre circonscription que je serai un député humble, travailleur, engagé et cohérent. Je serai à l'écoute et de manière bienveillante de leurs projets et de leurs difficultés. Je n'aurai de cesse de défendre les dossiers locaux pour que l'action locale soit enfin écoutée à Paris. Je serai également auprès de vous avant, pendant, mais surtout après les élections. Durant mon mandat, je serai toujours disponible, je serai cohérent, pragmatique et je donnerai la parole aux habitants de la circonscription. La ruralité, la revitalisation de notre ruralité, le maintien de notre qualité éducative, le développement de nos besoins industriels seront mes engagements. Merci. Merci messieurs d'avoir débattu ce matin sur Merci France à Bleu. vous. Merci Béarn, à Jean Lassalle France et Bleu Loïc Béarn. Corriger. Vous retrouvez ce débat sur notre site internet francebleu.fr et sur l'application France Bleu. Et peut-être un mot pour la soirée de dimanche soir, Daniel. Évidemment, on est là dimanche soir pour Oui. le résultat de ce second tour des législatives. Avec les 8 candidats à ce deuxième tour dans nos 4 circonscriptions béarnaises. Merci beaucoup, Merci à vous. messieurs. Merci à la Radio Nationale. Chérie, au porte